Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à La Roche-sur-Yon avec Yorick. Bonjour Yorick. Bonjour Anaïs. On va parler un peu comment on peut sensibiliser les futurs professionnels de santé à la prise en charge par rapport au handicap. Est-ce que tu peux nous dire déjà où est-ce qu'on est? Alors ici nous sommes sur le site des Terres Noires de La Roche-sur-Yon, site qui nous a été dédié et proposé par la municipalité de La Roche-sur-Yon. D'ailleurs ce qu'on remercie parce que ça nous permet d'avoir un espace super important et agréable en plus avec la météo qu'il fait aujourd'hui. Et donc nous sommes ici, nous sommes surtout rattachés avec l'IFPS de La Roche-sur-Yon qui regroupe trois formations pour les professionnels de santé qui sont les infirmiers, les aides-soignants et les ambulanciers. C'est important qu'ils soient ensemble aujourd'hui? C'est très important pour nous aujourd'hui, ça fait partie de nos axes pédagogiques d'avoir fait ce choix-là, parce que c'est des futurs professionnels qui vont travailler autour d'un patient et parfois du même patient. Et donc il y a une vraie collaboration entre ces trois métiers qui sont les infirmiers, les ambulanciers et les aides-soignants. Donc ça a une vraie plus-value aussi dans la démarche de collaboration et de travail de collaboration et d'appréhension face au handicap qui est lui de facteur, le fil rouge de cette journée. Vous êtes l'un des formateurs. Ce qui veut dire que vous êtes vraiment dans la théorie avec eux, c'est ça? Donc là, c'est un moyen de changer un peu? C'est ça, puisque la formation infirmière qui se déroule sur 3 ans est une formation par alternance, à la fois donc, de la théorie et de la pratique. Donc nos étudiants vont aussi largement sur le territoire vendéen pour travailler la pratique, découvrir le métier bien sûr, mais aussi améliorer leur technique et appréhender le patient sous toutes ses formes, qu'il soit de chirurgie, de médecine, de psychiatrie. Et donc le handicap, il y en a dans toutes les disciplines. Donc c'est pour ça que c'est aussi un des axes majeurs. Est-ce que tu peux nous présenter cet événement aujourd'hui? Il est assez inédit, c'est ça? Alors cet événement, il a été organisé surtout par 2 de mes collègues formateurs qui sont Jean-Luc Rondeau et Christian Bréchet, et puis Clotilde Jacquemart. Voilà, trois formateurs qui ont été là à l'initiative de ce projet. Et donc, il se passe quoi? Alors, il se passe quoi? C'est surtout qu'on sensibilise nos étudiants à l'approche du handicap. Donc, il y a divers ateliers et c'est surtout, ils vont appréhender pourquoi manipuler un fauteuil roulant, marcher avec une canne, les yeux bandés. Et puis, on a eu beaucoup de témoignages de personnes handicapées. Et ça a été très riche et on a senti vraiment quelque chose qui jouait à ce moment-là, dans le partage des émotions, dans de la résilience des témoignages et une espèce de questionnement et d'interrogation sur leur pratique, parce qu'à travers ces témoignages, il y a beaucoup de valeurs, beaucoup de messages aussi qui ont été transmis, notamment on prend en charge un patient, on prend en charge un numéro, une pathologie, etc. Donc il y a eu beaucoup de messages transmis depuis ce matin et ça c'est hyper bien. Jean-Luc, est-ce que tu peux nous expliquer aussi, il y a combien d'ateliers, en quoi ils consistent tous? Parce qu'il n'y en a pas non plus une dizaine, tu peux peut-être nous expliquer un peu? Alors, il n'y en a pas une dizaine, mais il y en a une vingtaine d'ateliers. Oui, il y a 20 ateliers. C'est une grosse machine que nous avons mis en route, effectivement, parce que chaque équipe est constituée de 12 apprenants, des étudiants infirmiers, des élèves aides-soignants et des élèves ambulanciers. Et du coup, il nous fallait des petits groupes pour que ce soit permettre la rencontre. Voilà. Donc, on a des thèmes effectivement autour du handicap physique, du handicap plutôt psychologique, des rencontres de témoins, mais surtout expérimenter et aller à la rencontre d'eux. Il ne s'agit pas d'aller jusqu'à se mettre complètement à la place, mais pour percevoir et pour comprendre l'autre, de temps en temps, il y a des petites choses à tester. Voilà, la place dans un fauteuil, effectivement, là, ce parcours qui nous dit que effectivement, il y a un obstacle qu'on découvre. Tant de choses où nos sens fonctionnent et on ne mesure pas l'impact que ça a quand nos sens sont perturbés effectivement par une panne X ou Y. Et est-ce que tu peux savoir à quel point ça peut aider pour leur futur, ce type d'exercice-là, pratique? Alors ça, c'est effectivement bien difficile. On parie sur l'avenir, on s'aime un peu et on est intimement convaincu qu'il y a quand même un déplacement du regard. Ils sont riches de plein de valeurs, il faut juste les autoriser à les exprimer et à les vivre au quotidien. Et voilà, cette journée est très particulière, effectivement, elle nous permet de vivre des choses sincères, vraies. Bon alors Laure, tu viens de finir ta sieste ou c'est comment là? C'est très perturbant de ne pas avoir. Je suis en première année d'école d'infirmière et ça nous permet vraiment de nous mettre dans la peau de personnes atteintes de situations de handicap. Ça permet de voir un petit peu ce qu'ils ressentent, comment ils vivent tout ça. Et tu t'en es rendu compte là? Oui, c'est très compliqué.
Bah pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Ce qu'on voit pas justement, donc à tous les coups il peut y avoir quelque chose ou quelqu'un. À un moment il y a eu pas mal de personnes qui sont passées, donc j'ai une copine qui m'a dit attends il y a du monde, mais sinon moi j'aurais foncé quoi. C'est très bien, on fait plusieurs activités. On est aussi en dialogue avec des personnes en situation de handicap, ce qui permet d'avoir un échange constructible, voir leur vie aussi, comment ça se passe tous les jours. Plusieurs activités aussi qu'ils font, et comme là, pour les personnes aveugles, tout ça, dans la rue, c'est pas facile. Et on se met à leur place, entre guillemets, et ça permet de voir toutes les difficultés qu'ils ont. Est-ce que toi, tu voudrais te spécialiser plus tard, après les études, ou quelle carrière tu veux? Déjà, avoir le diplôme. Après, pour l'instant, un parcours très hospitalier. Après, à voir avec les stages, tout ça, ce qui peut nous plaire, ce qui peut... On ne sait jamais ce qu'on peut tout découvrir en stage. Donc, voilà. Et comment t'es venu à vouloir faire ce métier de professionnel de santé? J'étais aide-soignant avant, et par formation professionnelle avec l'hôpital, ils m'ont permis de rentrer à l'école et de me tout financer la formation. Et j'ai toujours voulu être dans la santé, donc j'ai commencé par être soignant et j'ai toujours voulu évoluer là, infirmier. Et peut-être que tu as une vision déjà de comment peut-être on prend en charge actuellement le handicap. Est-ce que tu trouves qu'on va vers le positif? Justement, ce ne sont pas des numéros les personnes handicapées, ou c'est encore le cas aujourd'hui? Alors, c'est sensible cette question. Je sais. Ouais, c'est sensible, mais à la fois, je pense qu'il y a de vrais progrès là-dessus. Là, on a eu la chance d'avoir la vice-présidente du département qui démontre aussi que la Vendée s'inscrit dans les améliorations d'intégration des handicaps à la fois sur le territoire, mais aussi dans les structures, etc. Donc, il y a des vraies réflexions qui se font là-dessus. Je crois que notre profession évolue aussi, puisque... En tout cas, nous, c'est vraiment les valeurs qu'on essaie d'insuffler à nos étudiants, les valeurs humanistes. C'est ce qu'on leur enseigne tout au long de l'année pour qu'ils deviennent des vrais professionnels de santé, même si parfois ils peuvent être un peu rattrapés par le système de santé qui est, lui, un peu complexe. Ouais. Et donc, c'est toujours tout l'enjeu qu'il y a entre les deux, entre la pratique, la théorie qu'on peut apporter aux étudiants et la réalité du terrain, mais toujours garder cette valeur humaniste et cette bienveillance, c'est ce qui est fondamental dans notre métier. Les infirmiers, c'est un niveau licence, donc on travaille beaucoup aussi avec nos partenaires qui sont l'Université de Nantes et qui fait augmenter le niveau de compétences. Et voilà, donc c'est une vraie formation qui est professionnalisante, mais à la fois intellectuellement importante, quoi. Merci beaucoup, Yorick. Eh bien, merci à toi, Anaïs. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée. Non.